Salut passionnés, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va aborder une question tendue comme un string, mais néanmoins très intéressante qui concerne les femmes et le wargame. On va d'abord aborder mon histoire personnelle avec ma copine, comment elle est arrivée dans le wargame, comment je lui ai fait connaître, parce que avant de me connaître, elle n'y connaissait absolument rien. Et ensuite on verra de manière plus générale comment faire venir plus de femmes dans le wargame, qu'il y en ait plus, que le wargame soit plus diversifié en manière de genre, et qu'on arrête quand même de jouer entre couilles. Merde. Donc, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, le rapport de bataille, ma copine joue aux figurines avec moi. On en est arrivé au point où on fait des rapports de bataille ensemble, où elle va participer au Fresh Wargame Day avec moi, on fait l'équipe tous les deux, mais quand on s'est rencontrés, elle ne savait même pas que ça existait, elle ne connaissait même pas le mot wargame. Et on n'arrive pas à créer une relation comme ça sans quelques petits efforts par-ci par-là. Pour ma part, j'ai tout de suite su que ça allait bien coller, et vous allez voir ça dans une petite reconstitution de notre rencontre à tous les deux. Bon, je t'aurais prévenu, hein. Je joue aux figurines, d'accord? D'accord, mais Figurines. des figurines, qu'est-ce que t'entends par là? On fait la guerre avec des figurines. Ah ouais, ok, comme les petits enfants quoi. Non, c'est pas un truc comme les enfants, c'est des vraies figurines, tu les déplaces, c'est stratégique et tout. C'est vraiment un jeu de guerre où tu simules des batailles. Ah ouais, genre piou 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 piou. Je suis un être à la recherche, non pas de la vérité, mais simplement d'une aventure qui sort un peu de la banalité. J'en ai assez de ce carcan qui m'enferme dans toutes ses règles. Il me dit de rester dans la norme, mais l'on finit par s'y ennuyer. Alors je cherche et je trouverai cette fille qui me manque tant. Alors je cherche et je trouverai cette fille qui me tente tant, qui me tente tant. Partenaire particulier, cherche partenaire particulière. Débloqué, pas trop timide, et une bonne dose de savoir-faire. Et maintenant, femme no jutsu. Effet spécial. Salut les passionnés, qui de mieux qu'une femme pour parler des femmes dans le wargame? On va donc maintenant, après cette petite interlude assez rigolote, parler de notre histoire et comment elle est arrivée de quelqu'un qui ne connaît pas du tout les figurines à quelqu'un qui aime bien ça. On va commencer par quoi on a commencé à l'initier dans les figurines. Vas-y, raconte. Par quoi on a commencé? Par Horus Heresy. Du coup, la première fois que j'ai joué aux figurines, c'était la boîte Horus Heresy, donc il n'y avait pas beaucoup de figurines, le plateau était vachement sympa. Ça m'a vachement plu parce que les règles n'étaient pas non plus énormes, c'était pas une partie de Warhammer 40 000, 2000 points, 6 carreaux direct. Donc du coup c'était plutôt sympa pour commencer et j'ai beaucoup aimé malgré que le patriarche il défonce tout le monde et ça me faisait pas plaisir de perdre. T'es trompé de jeu. Ah bon? Ça c'était dans Death Watch Overkill. Et c'est pas Horus Heresy? Non. Mais du coup elle a joué aussi à Overkill et elle avait aussi bien aimé. Même si le patriarche était un peu pété, c'est vrai, sur Ouais. les dernières missions. Et Sur donc, toutes du coup- les missions. Non, les dernières, la première elle était pas là. Et donc du coup elle perdait assez rapidement dès qu'il sortait le bout de son nez quoi. J'aime pas perdre. Ouais, ça oui. Donc commencez doucement, on a commencé avec Horus Heresy, après on a fait le deuxième jeu, un petit jeu de plateau du coup, Death Watch Overkill, après on est allé sur du Shadespire, et après on a commencé des petites parties de 40k, 500 points, puis 1000 points, puis 1500, puis 2000. Mais 2000 là, la phrase elle a pris 3 ans. Hein. Qu'on se le dise quoi, genre c'est pas... première semaine, allez 500 points, deuxième semaine 1000 points, troisième semaine 1500 points, dans un mois on fait le TC quoi. Est-ce que dans un mois on va à l'ETC? Ouais, allez. Pas ça du tout. Il faut s'adapter à la personne que vous voulez convertir, pervertir. C'est ça. Il faut s'adapter à la personne. Il faut pas la brusquer. Deuxièmement, on va voir les conseils généraux pour amener les femmes que vous connaissez dans le wargame. Donc on l'a déjà dit un petit peu avant, mais commencez petit. Ne l'embarquez pas dans une partie de 2000 points dès le début. Commencez par des petits jeux de plateau, des petits jeux sympas, quelques figurines, pour qu'elle se familiarise avec l'aspect jeu, sur plateau, les figurines, les profils, le lancer de dés, etc. Parce que c'est pas un jeu auquel on joue d'habitude. On a l'habitude du Monopoly ou de la bonne paye, mais pas forcément des jeux de figurines. Donc du coup, commencez petit. Commencez par ce qui l'intéresse aussi. Par exemple,
elle était moins attirée par 40K qu'elle ne l'était par Sigmar au début. Et elle était plus attirée par la peinture qu'elle ne l'était par le jeu. J'ai donc commencé par lui faire peindre des Stormcast. C'était ce qui alliait le mieux les deux. Stormcast d'ailleurs que je n'ai jamais terminé de peindre parce que jusqu'ici en 4 ans et demi, j'ai terminé une seule figurine. Oui, une seule. Pour commencer par ce qui l'intéresse, ça peut être la peinture ou le jeu, mais ça peut aussi être les romans. N'oubliez pas qu'il y a des romans. Ça peut être une porte d'entrée vachement sympa dans l'univers. Et surtout, ne lui mettez pas la pression. Si elle n'aime pas forcément tout de suite, si elle n'est pas tout de suite attirée par le truc, mais qu'il y a un soupçon, intéressez vos soupçons, mais ne lui mettez pas la pression. On va pas commencer tout de suite par lui faire mater tous les films qui sont sortis, par lui faire lire tous les romans, par lui faire jouer à tous les jeux, etc. etc. On se détend, voilà, on va pas lui faire un moment Widorf et tout. Le but c'est de s'amuser, pas forcément, enfin ça peut l'être pour certaines personnes, mais pas tout le temps. Pour nous en tout cas, ce n'était pas le but. Le but n'était pas d'aller à l'ETC l'été d'après. On s'est rencontrés en octobre, on n'allait pas faire l'ETC en août d'après. C'était pas ça l'objectif. L'objectif c'est qu'elle joue aux figurines avec moi et qu'on partage ensemble cette passion dans le couple. Pas forcément un truc de malade. L'ETC c'est avec les potes. Alors ensuite pendant une partie, le but c'est de rendre le truc sympa pour la personne en face de vous. Que vous soyez pas en train de râler dès qu'elle vous interrompt pour poser une question, qu'elle puisse avoir des précisions sur tel point de règle, sur telle stratégie, etc. Le but, encore une fois, c'est de jouer ensemble et lui donner envie de refaire une partie la prochaine fois, le prochain week-end, la prochaine semaine, j'en sais rien. De lui donner envie de refaire et pas de la dégoûter parce que vous avez décidé que non, t'avais qu'à mieux apprendre les règles, moi je t'aide pas, je veux gagner. Non, soyez sympa avec elle. Soyez cool si elle vous interrompt parce qu'elle a pas compris un truc, revenez en arrière. Rappelez-vous quand vous avez commencé, vous étiez nul. En général, quand on commence, on est toujours nul. La première figurine qu'on peint, c'est de la merde. La première partie qu'on fait, on se fait défoncer. Rappelez-vous de tout ça quand vous initiez votre moitié à la figurine. Ne l'amenez pas trop tôt dans un games ou ce genre de truc. Sélectionnez d'abord les amis que vous connaissez et dont vous savez qu'ils seront cool, à l'écoute et sympas pour jouer ensemble à plusieurs, pour faire des 2v2 par exemple, en couple. Ça, c'est le mieux du mieux. Mais sélectionnez vos amis en avance. Parce que des fois, moi, la première fois que je l'ai amené dans un games, il y a une réaction à laquelle je ne m'attendais pas. Je pensais que t'allais faire mater de partout et on t'a pas dit bonjour. Non. Du coup, ça fait une bonne transition pour un point un peu touchy, mais on va pas faire les autruches et se cacher et pas en parler. Le sexisme dans le wargame, ça existe. Peut-être que vous êtes pas sexiste, mais n'oubliez pas que oui, ça existe. J'ai regardé sur internet, il y a plein de témoignages qui disent que parfois il y a des hommes qui viennent pendant les parties, qui vont réexpliquer les règles, bouger les figurines des femmes et même leur demander de pas jouer parce que ça peut déconcentrer. Parce que ça peut déconcentrer le joueur adverse. C'est des boobs, hein, faut se calmer, c'est pas non plus. Même moi j'en ai fait l'expérience, comme il l'a dit, la première fois que je suis rentrée dans un games, et pas que la première fois d'ailleurs, quasiment personne m'a dit bonjour. Alors je sais que c'est peut-être de la timidité, mais au bout d'un moment, dire bonjour à une personne, c'est pas compliqué, surtout quand ils viennent dire bonjour à Alex, que moi je suis à côté, et qu'ils me disent même pas bonjour. Là, au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de ma gueule, quoi. Et donc pour éviter ce genre de malaise, ne mettez pas votre copine aux figurines juste pour qu'elle accepte votre passion et que vous puissiez débourser plus d'argent. Ça c'est débile, ça sert à rien. Il faut que vous mettiez votre copine aux figurines pour pouvoir partager ensemble des moments plus tard. C'est pas une justification là, on vous parle pas d'un ticket de caisse. On parle pas d'un ticket de caisse. C'est pas pour justifier vos achats que vous mettez votre copine aux figurines. Et ça m'amène au point suivant, il faut faire très attention. Il est possible, c'est pas impossible, que votre figurine se mette... Il est possible que votre copine se mette à aimer les figurines au moins autant que vous, voire plus. Et à ce moment-là, vous pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Il faut que vous réfléchissiez avant à savoir si vous avez besoin ou non de ce jardin secret, de garder ça pour vous, parce que c'est possible, ça arrive. Plutôt rare du coup malheureusement, mais ça arrive que votre copine elle aime les figurines autant que vous. Et donc après vous la trimballerez partout quoi, genre elle s'inscrira avec vous au club de jeu, elle viendra avec vous au game, c'est tout, peut-être même qu'elle vous poussera les fesses hein. Alors attention. Vous pourrez pas lui dire non plus ah bah non par contre c'est ma passion donc maintenant t'arrêtes quoi. Parce que c'est vous qui l'avez amené dans le truc, c'était à vous de faire attention si c'est quelque chose que vous voulez pas partager à 100% avec votre moitié, le faites pas tant pis. Imaginez l'inverse, elle ferait par exemple du tennis avant que vous la rencontrez, vous vous mettez au tennis, vous adorez ça, et après elle vous dit non parce que c'est mon sport. Non. Vous seriez pas content. Et donc pour résumer, il faut vraiment être cool, gentil, compréhensif avec votre moitié. Amenez-la doucement en figurine, surtout ne la brusquez pas parce que c'est le coup à la dégoûter. Et si vous la dégoûtez, ça servira plus à rien. Voilà. Vous pourrez rien faire, vous pourrez rien en tirer et du coup vous jouerez tout seul comme un con quoi. Et en ces temps tumultueux, je peux vous dire que je suis vraiment content d'avoir pris le temps, étape par étape, de lui faire aimer les figurines parce qu'aujourd'hui on est confinés tous les deux, et moi je peux continuer à jouer.
Et elle peut aussi vous aider par exemple à faire les trucs que vous voulez pas faire, peindre les décors, socler les figurines, les tours de socle, etc. etc. Pratique. Ça a que des avantages. Le mot de la fin, soyez gentils avec vos copines, elles connaissent pas l'univers. Vous le connaissez depuis des années certainement, elle pas du tout. Soyez patient et si votre copine elle est pas capable d'accepter un minimum votre passion, je dis un minimum, je dis pas que vous alliez jouer tous les jours jusqu'à 23h. Hein. Si elle est pas capable d'accepter un minimum votre passion, faut peut-être en parler avec elle et revoir ça avec elle parce que dans un couple c'est important de se parler, de communiquer et d'apprécier et d'avoir chacun ses trucs et d'accepter les particularités de l'autre. Si vous mettez votre figurine... Si vous mettez votre copine aux figurines pour justifier vos achats, c'est que derrière il y a un problème, vous avez un problème de fond. Les figurines c'est juste le sujet, mais le problème il est sur autre chose. Donc réfléchissez-y avant, mais ça c'est des problèmes qui vous concernent vous, ça ne concerne pas les figurines. Le mot de la fin, ça serait dire que vraiment c'est super cool d'avoir sa moitié qui joue aux figurines, vous partagez quelque chose ensemble, et ça c'est vraiment cool. Ça fait des moments incroyables. Et puis, t'as avec tes potes que tu finis dans une autre pièce après quoi. J'espère bien ouais que c'est pas avec tes potes. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis si vos copines jouent aux figurines. N'hésitez pas à poster des photos, inscrivez-vous dans le groupe du Game of Paint et mettez des photos de vous en train de faire des parties. C'est assez cool ça aussi. Ou d'elle et de vous en train de peindre, ou vos réalisations. Enfin, partagez un maximum. Il faut vraiment démocratiser les figurines pour que ça touche le plus grand nombre de personnes possible. C'est quand même vachement cool. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres arguments si vous pensez à d'autres choses pour aider les copines des autres personnes à rentrer dans leur game, que ce soit des arguments sur le jeu, sur l'univers en général, voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées. Et le pouce, et le beau clochement, et le beau clochement, et le partage, et le Patreon pour voir les vidéos en avance, et le Patreon pour les vidéos en avance. Et en attendant la suite, on vous dit bonjour, bonne peinture. Ciao.